Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des limites des fonctions à l'infini. Il s'agit là de décrire le comportement d'une fonction pour x qui devient de plus en plus grand ou pour x qui devient très petit. Et donc l'idée, dans un premier temps, c'est de comprendre intuitivement comment est-ce qu'on calcule la limite d'une fonction à l'infini en s'appuyant sur quelques fonctions usuelles qu'il faut absolument que tu maîtrises. Par la suite, on parlera de formes indéterminées. Ce sont ces situations où le calcul direct ne permet pas de conclure la limite d'une fonction. Et on verra également quelques techniques qu'on peut utiliser pour lever l'indétermination. Et on finira cette vidéo par quelques exemples concrets de calcul des limites à l'infini. Lorsqu'on parle de limites d'une fonction à l'infini, l'idée c'est de décrire le comportement de cette fonction pour x qui prend des valeurs de plus en plus grandes ou qui prend des valeurs très petites. Et là, on parle de limites à plus l'infini et de limites à moins l'infini. Pour bien comprendre ce concept, on va travailler avec quelques exemples. Supposons que je veux calculer la limite de la fonction 1 sur x plus 1 pour x qui tend vers plus l'infini. Pour x qui tend vers plus l'infini, je peux voir que x plus 1 tend vers plus l'infini. Et donc, j'ai 1 divisé par plus l'infini. La question c'est 1 divisé par plus l'infini, 1 divisé par une valeur qui est très grande. Quel est le résultat? Le résultat, c'est 0. Parce que si je divise 1 par une valeur qui devient de plus en plus grande, le résultat, c'est que j'aurai une valeur qui devient de plus en plus proche de 0. Et donc, on dit que la limite de cette fonction pour x qui tend vers plus l'infini, c'est 0. Je vais prendre un autre exemple. La limite de 2x plus 3 pour x qui tend vers moins l'infini. Et dans ce cas, pour x qui tend vers moins l'infini, on peut voir que 2 fois moins l'infini, ça me donne moins l'infini. Si j'ai un nombre très grand qui est négatif, disons moins 10 milliards, si je multiplie par 2, j'obtiens moins 20 milliards. Plus 3, je suis toujours sensiblement à moins 20 milliards. Et dans ce cas, je suis toujours à moins l'infini. Et donc ici, la limite de la fonction, c'est moins l'infini. La limite de la fonction sinus de x pour x qui tend vers plus l'infini. Si tu te souviens, la fonction sinus de x, c'est une fonction qui oscille entre moins 1 et 1. Et donc, la limite de cette fonction n'existe pas. Pourquoi? Parce que pour x qui tend vers plus l'infini, je ne sais pas dire quelle est la valeur vers laquelle cette fonction va tendre. Et dans ce cas, on dit que cette fonction n'a pas de limite à l'infini. La limite de la fonction 2 plus 1 sur x pour x qui tend vers plus l'infini. Dans ce cas, je peux voir que 1 sur x, pour x qui tend vers plus l'infini, tend vers 0. Pourquoi? Parce que j'ai 1 divisé par une valeur qui est très grande qui tend vers plus l'infini. Et donc, le résultat de cette limite, c'est 2. La limite de la fonction 2 plus 1 sur x pour x qui tend vers plus l'infini, c'est 2. La limite de la fonction moins x carré moins x plus 3 pour x qui tend vers plus l'infini. Ici, je vois que x qui tend vers plus l'infini, x carré tend vers plus l'infini. Multiplié par moins, ça fait moins l'infini. J'ai x qui tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Et donc, j'ai moins l'infini pour ces deux-là. J'ai moins l'infini, plus 3. Et je peux conclure que ouais, cette fonction tend vers moins l'infini. Elle tend vers moins l'infini comme somme des fonctions qui tendent vers moins l'infini. D'accord? Et c'est comme ça que, intuitivement, je peux voir directement quelle est la limite de la fonction juste en remplaçant x par infini. Évidemment, sur ta feuille d'examen, tu ne remplaces pas x par infini. Là, je te parle vraiment de l'approche intuitive. C'est-à-dire que si je veux calculer la limite d'une fonction, je remplace x par l'infini. Ça me permet d'avoir une idée du comportement de la fonction. Évidemment, tu vas devoir bien rédiger parce que les professeurs sont très exigeants en termes de rédaction. Si je prends l'exemple de cette fonction-là, je vais dire que la limite de la fonction moins x carré tend vers moins l'infini. La limite de moins x tend vers moins l'infini. Et donc, la limite de moins x carré moins x plus 3, lorsque x tend vers moins l'infini, vers plus l'infini, est égal à moins l'infini comme somme des fonctions qui tendent vers moins l'infini. Et c'est ça, c'est ce que tu dois mettre sur ta feuille d'examen pour pouvoir montrer, dire au professeur que tu as compris très bien pourquoi est-ce que tu as conclu que la limite de la fonction tend vers moins l'infini. Passons à la limite des fonctions usuelles, des fonctions de référence. Je te les affiche juste là. On peut voir que la limite de la fonction 1 sur x pour x qui tend vers plus ou moins l'infini, c'est 0. La limite de la fonction x au carré pour x qui tend vers plus ou moins l'infini, c'est plus l'infini. On peut également regarder et voir que la limite de la fonction exponentielle de x pour x qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Ça veut dire que pour des valeurs très petites de x vers moins l'infini, la fonction exponentielle se rapproche de plus en plus de 0. Donc elle va se rapprocher de l'axe des abscisses vers la gauche, mais sans jamais la toucher. Parlons de forme indéterminée. On parle de forme indéterminée lorsque, lors du calcul de la limite d'une fonction, le résultat ne peut être déduit directement par substitution. Et dans ces cas,
il existe 4 types de formes indéterminées. L'infini moins l'infini, 0 sur 0, l'infini fois 0 et l'infini sur l'infini. Et lorsqu'on fait face à une forme indéterminée, il est question de lever l'indétermination. Il existe quelques méthodes classiques pour pouvoir lever les indéterminations lorsqu'on calcule les limites des fonctions, notamment la factorisation du terme dominant, la mise en évidence d'une puissance de x, la croissance comparée, ou même la méthode du conjugué. On va prendre des exemples pour illustrer tout ceci. J'aimerais calculer la limite de la fonction x carré moins x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Je me rends compte que si je substitue directement x par infini, je me retrouve avec quelque chose comme étant plus l'infini au carré moins plus l'infini plus 1. Et ça me donne l'infini moins l'infini. Et donc, je ne sais pas conclure le résultat final. Donc, l'infini moins l'infini ne me permet pas de conclure quelle est la limite de cette fonction. Et c'est donc une forme indéterminée. Là, on se retrouve avec la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Et quelle méthode est-ce qu'on peut utiliser pour lever l'indétermination dans ce genre de situation? C'est en factorisant le terme dominant. Ici, si je factorise par x carré, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que la limite de x carré moins x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini, est encore égale à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x carré. En factorisant par x carré, j'obtiens 1 moins x sur x carré plus 1 sur x carré. OK? Et j'obtiens là la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré facteur de 1 moins 1 sur x plus 1 sur x au carré. Et là, je suis sûr que tu commences à comprendre où est-ce qu'on va. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi la limite? C'est quoi la limite de 1 sur x? C'est 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça c'est une fonction usuelle, c'est une fonction de référence. Et tu le sais déjà. Tu sais que la limite de la fonction 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et donc, la limite de 1 sur x au carré, pour x qui tend vers plus l'infini, c'est 0. Et donc, on a cette limite qui tend vers 0. On a cette limite qui tend vers 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, il reste 1. Et en fait, donc, la limite de x carré facteur de 1 moins 1 sur x plus 1 sur x au carré, c'est tout simplement plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'il ne reste que x au carré. Après avoir factorisé, ceci tend vers 0, ceci tend vers 0, il reste que plus l'infini. Et dans ces cas, on a levé l'indétermination. C'est là on parle de lever l'indétermination. On était dans une situation où on ne pouvait pas conclure, mais on a trouvé un moyen de se retrouver dans des situations plus favorables qui nous permettent de conclure la limite de cette fonction. On va passer à un prochain exemple. J'aimerais calculer la limite de la fonction 2x au carré plus 1 sur x moins 1. Je me rends compte que si je substitue x par plus l'infini, j'obtiens quoi? J'obtiens 2 fois plus l'infini au carré qui me donne plus l'infini, plus 1 qui me donne plus l'infini, sur plus l'infini, moins 1. Et en fait, la limite de cette fonction me donne quoi? L'infini sur l'infini. Sauf que l'infini divisé par l'infini, c'est assez difficile de savoir quelle est la limite en fait. La limite de cette fonction, je ne saurais pas dire, car j'ai l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Comment je fais pour lever l'indétermination dans ce genre de situation? Pareil, il faut utiliser une autre méthode qui permet de lever l'indétermination. Et c'est quoi? C'est la mise en évidence d'une puissance de x. Ou alors, c'est pareil, la factorisation du terme dominant. Je vais factoriser le terme dominant au numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je vais recalculer la limite de 2x au carré plus 1 sur x moins 1 comme étant x au carré facteur de 2 plus 1 sur x au carré divisé par x facteur de 1 moins 1 sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Ce qui me donne la limite, tu le sais déjà, de 1 sur x au carré, lorsque x tend vers plus l'infini, est encore égal à la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, et ça c'est égal à 0. Tu l'as compris? J'ai donc cette limite-là qui tend vers 0. J'ai celle-là qui tend vers 0. Il reste quoi? Ici, il reste 2, il reste 1. Ici, j'obtiens donc la limite, je peux simplifier par x, de x facteur de 2 plus 1 sur x au carré sur 1 moins 1 sur x. OK? Donc, le dénominateur, j'ai un dénominateur maintenant qui tend vers 1. Le dénominateur tend vers 1. Le numérateur
tend vers plus l'infini maintenant. Parce que j'ai ceci qui tend vers 0, j'ai 2 qui tend vers 2, multiplié par plus l'infini. Ceci tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, j'obtiens plus l'infini sur 1. Le résultat final, c'est plus l'infini. Tu vois, j'ai levé une fois de plus l'indétermination dans cette situation. On va prendre un autre exemple. Je vais calculer la limite de x plus racine de x carré plus 1. Lorsque x tend vers moins l'infini. Si je me contente juste de substituer x par moins l'infini, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins l'infini plus racine carrée de moins l'infini au carré plus 1. Ce qui me donne moins l'infini plus racine carrée de plus l'infini plus 1. Et donc moins l'infini plus l'infini. Autrement dit, l'infini moins l'infini. J'ai une autre forme indéterminée. OK? La question c'est comment est-ce que je fais pour sortir de cette situation? Juste en substitution, je ne sais pas dire quelle est la limite de cette fonction pour x qui tend vers moins l'infini. Et une fois de plus, il va falloir lever l'indétermination. La méthode qui est utilisée généralement, c'est la méthode dite de conjuguer. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de retrouver la troisième identité remarquable. C'est-à-dire que a moins b, facteur de a plus b, est égal à a carré moins b carré. Et donc la question ici, c'est comment est-ce que je peux retrouver cette forme-là pour pouvoir faire disparaître la racine carrée. Et qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier donc, on va réécrire ceci comme étant la limite de x plus racine carrée de x carré plus 1. On va la multiplier par x moins racine carrée de x carré plus 1. OK? Pour pouvoir trouver la forme a moins b facteur de a plus b. Sauf que si je m'arrête juste là, ce n'est pas correct parce que ce n'est plus la même limite que je suis en train de calculer. Là, j'ai modifié la fonction. Ce n'est plus la fonction x plus racine de x carré plus 1 que avec laquelle je suis en train de travailler. Et pour pallier à ce souci, il me suffit tout simplement de diviser par la même valeur. Dans ce cas, je vais diviser par x moins racine carrée de x carré plus 1. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Pour lever l'indétermination, là, je me retrouve avec a moins b, a plus b facteur de a moins b. Au numérateur, j'ai a plus b facteur de a moins b. Et ce qui me donne a carré moins b carré. Et donc, j'obtiens là comme résultat x carré moins b carré, c'est-à-dire x carré plus 1. Divisé par x moins racine carrée de x carré plus 1. Ce qui me donne la limite de x carré moins x au carré moins 1 sur x moins racine carrée de x carré plus 1. Lorsque x tend vers moins l'infini. Ce qui me donne la limite de moins 1 sur x moins racine carrée de x carré plus 1. Lorsque x tend vers moins l'infini. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc le numérateur qui tend vers moins 1. Du coup, c'est indépendamment de x, ça tend vers moins 1. Et le dénominateur qui tend vers quoi? On va vérifier. Pour x qui est égal à moins l'infini, lorsque je substitue, j'ai moins l'infini là, moins racine carrée de moins l'infini au carré plus 1. Donc, la racine carrée de plus l'infini. Sauf que racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Du coup, j'obtiens moins l'infini, moins l'infini. Moins plus l'infini. Ce qui me donne moins l'infini, moins l'infini. D'accord. Et là, ce n'est pas une forme indéterminée. Parce que moins l'infini, c'est tout simplement moins l'infini. Et donc, j'ai moins 1 divisé par le dénominateur qui tend vers l'infini. Et c'est quoi le résultat? Lorsque j'ai une constante divisée par une valeur qui tend vers l'infini, c'est tout simplement 0. Et donc, la limite de cette fonction, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. La limite de x plus racine carrée de x carré plus 1, lorsque x tend vers moins l'infini, conclusion, c'est 0. Est-ce qu'on a eu directement? Non, parce qu'en remplaçant directement les valeurs, on obtient une forme indéterminée. Par contre, on a levé l'indétermination en utilisant la méthode dite du conjugué. Et comme je t'ai dit, l'idée, c'est de retrouver l'identité remarquable a moins b, facteur de a plus b qui est égal à a carré moins b carré. On va passer à un autre exemple. J'aimerais calculer la limite de 1 sur x fois x carré plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Et je me rends compte que la limite de cette fonction, si je substitue tout simplement, j'obtiens que ceci, 1 sur x tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini, et ceci tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. J'obtiens quoi? J'obtiens 0 fois plus l'infini. 0 fois l'infini est une forme indéterminée. Donc, je ne sais pas dire. Est-ce que 0 fois plus l'infini, ça me donne 0? Est-ce que 0 fois plus l'infini, ça me donne plus l'infini? Non, je ne sais pas conclure. Et dans ces cas, pareil,
il va falloir lever l'indétermination. Et ici, c'est assez simple de lever l'indétermination parce qu'il suffit de réorganiser cette expression-là et là, voir comme étant la limite de x carré plus 1 sur x. OK? Lorsque x tend vers plus l'infini. De même, même si je substitue dans ces cas, j'obtiens toujours une forme indéterminée, infini sur l'infini. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement factoriser le terme dominant. Et lorsque j'obtiens x carré, donc facteur de 1 plus 1 sur x au carré, divisé par x. En simplifiant par x, j'obtiens, attention, ça c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et j'obtiens la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus 1 sur x au carré sur 1. Voilà, j'ai simplifié par x. Et là, j'ai fini, j'ai levé la détermination. J'ai ceci qui tend vers 0. Il me reste quoi? Il me reste que x en fait. Ok, il me reste que x. Et donc, la limite de cette fonction, c'est plus l'infini pour x qui tend vers plus l'infini comme résultat final. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu t'intéresse. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et lâche un gros pouce bleu pour me signifier que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater car je t'ai préparé un ensemble d'exercices pour pratiquer les limites à l'infini des fonctions afin que tu puisses garder la main et que tu puisses maîtriser au bout des doigts les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour pouvoir lever les indéterminations lorsque tu te retrouves face à ces problèmes. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.